a permis de voir avec vous le livre de Genèse, où nous avons découvert Jésus comme étant la semence de la femme. Et dans le livre de l'Exode, nous avions vu que Jésus était l'agneau pascal. Dans le livre de Lévitique, notre Seigneur Jésus, c'était le grand prêtre, le souverain sacrificateur. Dans le livre des Nombres, on a vu Jésus comme étant la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit. Il était également le serpent d'airain. Il était là pour guérir ceux et celles qui ont été piqués par le serpent brûlant dans le désert. Eh bien, aujourd'hui, nous allons conclure les livres du Pentateuque avec le livre de Deutéronome. Et bien, dans ce livre, nous allons voir que Jésus, c'est le grand prophète. J'ai bien dit le grand prophète. Et nous allons voir que Moïse était en type Jésus-Christ. Donc Moïse n'était pas Jésus, mais à travers ses actions, il a préfiguré Jésus, notre Seigneur, comme étant le libérateur. Eh bien, que Dieu nous aide ce matin à bien comprendre sa parole, que sa parole soit vivante dans notre vie. Que Dieu nous permette d'établir un parallèle, ou du moins de vous montrer des similitudes entre Moïse et Jésus. Eh bien, Moïse, c'était un prophète, Jésus, c'est le grand prophète. Moïse était un sacrificateur, eh bien Jésus, c'est le souverain sacrificateur. Moïse fut appelé roi parmi les Israélites, eh bien Jésus, c'est le grand roi. Moïse fut un juge pour le peuple de Dieu, eh bien Jésus, c'est le juge. Moïse, c'était un berger, eh bien Jésus, c'est le bon berger. Moïse, c'était le conducteur du peuple. Eh bien, Jésus, c'est notre conducteur. Moïse était le médiateur pour le peuple. Jésus, c'est le seul médiateur entre Dieu et nous-mêmes. Moïse était l'intercesseur. Jésus intercède pour nous, frères et sœurs. Il nous a affranchis pour la liberté. Moïse, c'était un envoyé de Dieu. Jésus, c'est l'envoyé par excellence. Et bien même à travers la naissance, quand Moïse est né, on voulait tuer tous les enfants mâles. Donc c'est ce que Pharaon voulait faire. Et bien quand Jésus est né, Hérode voulait tuer tous les enfants mâles. Eh bien, il y a des similitudes entre Jésus et Moïse. Mais nous savons que Jésus, c'est le plus grand homme de tous les temps et de toutes les époques. Voyons ce qu'on peut retenir du livre du Deutéronome. Eh bien, allons voir, frères et sœurs. Donc, ce livre signifie deuxième loi. Deuxième loi, pourquoi? Parce que c'est dans le livre de Deutéronome que Moïse a expliqué ce qu'est la loi. Donc les enfants d'Israël avaient la loi, mais ils ne comprennent pas cette loi. Donc, dans le livre de Deutéronome, Moïse a donné toutes les explications nécessaires par rapport à la loi. Parce que si on ne comprend pas, on ne peut pas appliquer. Donc pour mettre en pratique, il faut comprendre. Eh bien Moïse a expliqué au peuple la loi de Dieu. Eh bien ce livre résume les 4 premiers livres du Pentateuque. Donc, c'est-à-dire, il va reprendre des
informations qu'on a trouvées dans Genèse, dans Exode, dans Lévitique et dans Nombre. Donc, à travers ce livre, qu'est-ce que Moïse a fait? Il a interprété la loi de Dieu. Donc, il les a adaptées aux conditions de vie du peuple. Donc, loi, Moïse vient rendre applicable pour capable de comprendre. Il vient expliquer comment que vous capable d'appliquer la loi de Dieu. Eh bien, Moïse a analysé les faits historiques et les a reliés à une leçon spirituelle. Chaque fait historique, eh bien, Moïse les a analysés, il analyse chaque fait, et puis il a tiré une leçon. Donc, c'est cette leçon que le peuple devait mettre en pratique. Il a inculqué la notion de foi en ce peuple pour le rendre capable de marcher dans l'obéissance. Eh bien, le message clé du livre de Deutéronome, c'est l'obéissance. Eh bien, comme je l'ai dit, pour obéir, il faut comprendre. Pas de monde qui va mettre parole là en pratique, pas de monde qui va mettre une règle en pratique, c'est que il ne pas comprendre. Et ce n'est pas moi qui dis, dans Matthieu chapitre 13, lorsque Jésus a expliqué la parabole du semeur, eh bien, il a dit ceci, eh bien, la semence qui a produit 30, 60 et 100, eh bien, ce sont des personnes qui ont compris la parole. Donc, si vous ne pas comprendre la parole là, eh bien, vous n'êtes pas capable de mettre la pratique. Donc, il faut comprendre, il faut expliquer, et bien, là, au fin d'expliquer, le ça, vous êtes capable de mettre en pratique. C'est ça, Jésus lui-même il dit dans la parabole du semeur. Il dit c'est celui-là qui a reçu, laisse-moi lire pour vous, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, Matthieu 13, 23, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Donc il est important de poser des questions pour comprendre. Après avoir suivi un enseignement, une leçon quelconque, il faut poser des questions pour assurer ta compréhension. Pas aller sans pas comprendre. Il faut bien comprendre la parole. Si tu ne la comprends pas, tu ne pourras pas la mettre en pratique. L'apôtre Jacques va nous dire, mettez en pratique la parole dans Jacques et ne vous bornez pas à l'écouter, sinon on peut se tromper. Nous pouvons nous tromper nous-mêmes par de faux raisonnements. Il faut comprendre la parole. C'est la compréhension de la parole qui nous sauve. Nous sommes ouverts aux questions, poser des questions pour assurer compréhension. Parce que la Bible dit, le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque de connaissance. Pour qu'attendez, c'est vrai, mais si vous ne pas comprendre, vous ne pouvez pas mettre en pratique. Relez-nous, posez des questions, appelez au téléphone, envoyez des textes. Et à l'église, posez des questions. Des fois, on pose une question pour capable assurer compréhension et l'autre monde. Eh bien, nous jouons le livre de Deutéronome, c'est comme une deuxième loi qui est liée, parce que c'est là, Moïse, une belle explication de la loi. Il vient rendre la loi applicable. Est-ce que ça va, l'église? Donc, on a introduit pour vous ce livre. Eh bien, quel est le message central de ce livre? C'est l'obéissance. Le message central du 5e livre de la Bible, ou du livre qui conclut le Pentateuque, c'est l'obéissance. Mais combien de livres, combien de chapitres y a-t-il dans le livre
34 chapitres. Il y a 34 chapitres dans ce livre. On y trouve les 3 grands discours que Moïse a délivrés à Israël avant sa mort. Donc, avant que Moïse mourût, il est vrai que certains disent qu'il n'était pas mort, mais la Bible dit que Moïse était mort. Sauf que personne ne sait où Dieu a mis son cadavre. Mais Moïse, on ne sait pas où Dieu l'a enterré. Mais la parole de Dieu dans Deutéronome nous dit que Moïse était mort. Donc, avant, il fait des discours à Israël. Tout comme Jésus, avant d'y aller, Jésus a fait de grands discours. Il a prié pour les disciples dans Jean 17, la prière sacerdotale. Il était le souverain sacrificateur. Il a intercédé pour le peuple de Dieu, ou du moins pour nous autres. Il a prié pour l'Église naissante. Il a prié pour nous aussi, parce que nous avons notre part dans la prière que Jésus a prononcée. Après avoir fini de prier pour les disciples qui étaient avec lui, dans Jean 17, verset 20, Jésus disait dans sa prière, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. » Donc, là, nous pas vivre dans l'unité, c'est un gros péché que nous faisons. Lorsque nous sommes divisés, eh bien, devant Dieu, c'est un grand péché, parce que dans la pensée de Dieu, on est unis. Jésus a prié pour que nous soyons un. Les non divisés, c'est une abomination même liée devant mon Dieu. Parce que dans la pensée de Dieu, Jésus a fini de prier pour que nous soyons un, pour que nous ne soyons pas divisés, pour que nous vivons en paix. Eh bien, on va voir rapidement le but de chaque discours que Moïse avait prononcé. Donc, rappelez-vous, il y a 34 chapitres dans ce livre. Si je vous demande combien de chapitres qu'il y avait dans le livre de Genèse, est-ce que vous songez combien? 50. Exode. 40. Lévitique. 26. 27. 37. 27 ou 37? 27. 27. Regardez bien avant de bailler. Dans les 27, 37. Allez vérifier. 27. Et non. 36. Ok, maintenant, on a les cognacs dans le livre du Deutéronome. Deutéronome, dans combien de gains? 34. Ok? Pas oublier ça, au moins, il faut nous kemble, mais ça pour nous kemble. C'est pour nous kemble qui ça Jésus représenté dans chaque livre et combien de chapitres chaque livre gagne et qui message qui véhiculé dans chaque livre. Au moins, ça, c'est minimum qu'on a doué kemble dans le son ça. Ok, on avance. On va voir le premier discours de Moïse se trouve dans les chapitres 1 à 4. Eh bien, Moïse a eh bien, là, Moïse enseigne au peuple à marcher dans la pureté, dans la sainteté. Il rappelle aux Israélites qu'ils doivent être un peuple saint pour le Seigneur, parce que Dieu l'a appelé, parce que Dieu est saint. Vous serez saints, car moi, l'Éternel, je suis un Dieu saint. Et là, il leur commande de détruire les faux dieux afin d'éviter les pratiques occultes. Parce qu'on connaissait en Égypte, ils ont quitté l'Égypte, mais les mœurs de l'Égypte, eh bien, ils ne s'étaient pas séparés des mœurs de l'Égypte. Eh bien, Moïse connaît, il va dire, eh bien, nous gagnons pour nous entrer dans l'autre pays. Nous en phase de transition. Il faut que nous vivions dans la pureté. Parce que si nous ne pas vivre dans la pureté,
il est difficile pour nous voir les oracles de Dieu. Eh bien, deuxième, c'est pour nous marcher dans la sainteté, c'est pour nous marcher dans la pureté, c'est pour nous détacher nous de toute mœurs, de toute idolâtrie, de tout défaut. Il faut être pur, il faut être saint. Maintenant, là, si on est pur, eh bien, vous verrez les bénédictions de Dieu. Vous connaissez déjà Deutéronome 28. Eh bien, c'est là, il parle des bénédictions et des malédictions. S'il y a obéissance, Dieu bénit. Quand il y a désobéissance, Dieu punit. Donc, le peuple devait comprendre qu'il devait marcher dans l'obéissance pour être béni. Eh bien, Jésus va reprendre ce même message. Frères et sœurs. Eh bien, la fin du livre, le chapitre 31 à 34, eh bien, là, il annonce les derniers jours de Moïse. Donc, on va voir le transfert de l'autorité de Moïse à Josué. Eh bien, tout le temps, nous parlons du cantique de Moïse, eh bien, peut-être vous n'avez jamais lu le cantique de Moïse. Le cantique de Moïse se trouve dans Nombre chapitre 32. Donc, vous ouvrez la Bible à regarder, nous ne pouvons pas Deutéronome 32, nous ne pouvons pas lire là avec vous, mais comme le son à lire Deutéronome 32, hein, tout le temps a parlé qu'un jour on va chanter cantique de Moïse et de l'agneau, et bien cantique de Moïse, là, il est dans Deutéronome 32. Et bien là, Moïse va faire un transfert de pouvoir, transfert d'autorité à son successeur, Josué. Et puis, c'est là, Moïse va bénir le peuple. On entend parler de la bénédiction de Moïse. Il y a la bénédiction de Moïse, il y a la bénédiction d'Aaron. Et bien, c'est là, Moïse, il va bénir le peuple de Dieu avant de mourir. C'est la bénédiction prophétique de Moïse dans le chapitre 33. Donc, il bénit le peuple. Pourquoi comment on rangeait les affaires avant qu'il mourit? Eh bien, Jésus, avant de mourir, il rangeait les affaires. Il n'a pas quitté la terre, il rangeait les affaires, il préparait les disciples. Eh bien, Moïse, pas égoïste, il connaît pour aller. Il connaît pas pour entrer en Canaan. Il a pris le temps de former le peuple. Il n'a pas quitté un paquet de travail pour Josué faire vraiment. Josué conduit le peuple là pour rentrer en Canaan. Mais le peuple a été préparé par Moïse. Eh bien, frères et sœurs, nous avons un travail à faire. Il faut préparer les autres. Si on connaît, il faut partager avec l'autre monde. Deutéronome, nous ouvrons parenthèse, nous fermons le même côté. Hein? Parce que là, il fait Deutéronome, ou après, verset chapitre 34, là, Moïse a parlé de sa mort. Pour les hommes de foi, eh bien, on appelle ce chapitre comme étant un dépassement. C'est quelqu'un qui explique sa mort. Moïse explique au chapitre 34 tout le déroulement de sa mort. Donc, c'est Moïse qui écrit Deutéronome, et puis tout événement et un rapport à la mort de Moïse se trouve au chapitre 34. On se pose la question, est-ce que c'est Moïse qui écrit le chapitre 34 ou bien est-ce que c'est Josué? Certains disent que c'est Josué qui l'a écrit, mais d'autres hommes de foi pensent qu'avec le dépassement, Moïse peut écrire le chapitre 34 du livre de Deutéronome pour expliquer les événements de sa mort. Je ferme cette parenthèse, cela prendra une leçon spéciale pour l'expliquer. C'était juste des parenthèses parce que nous parlons aujourd'hui du livre de Deutéronome. Est-ce que jusque-là, l'Église, est-ce que ça va? On peut continuer? Oui. Allô? Allô? Ok, on continue. Maintenant, on voit les 4 grands discours de Moïse. Le premier discours, c'est une exhortation. Il dit, va oublier, nous sommes peuple d'alliance. Dans le deuxième discours, il dit, en tant que peuple d'alliance, il faut marcher dans la sainteté, dans la pureté. Dans le troisième discours, il va dire, eh bien, il y a une récompense pour le monde qui marche droite, il y a une conséquence pour le monde qui a marché crochu. Eh bien, vous lirez vous-même Deutéronome 28. Pas oublier,
Ou gain Deutéronome 28 là pour lire, ou la bénédiction avec malédiction, ou gain Deutéronome 32 pour lire, pour capable comprendre cantique Moïse, ou gain Deutéronome 33 qui va parler des bénédictions prophétiques de Moïse sur Israël. Ce sont des choses que vous devriez savoir. Maintenant, quelle est la raison d'être de ce livre? Pour qui ça, livre ça écrit? Eh bien, ce livre fut donné à Israël comme un rappel de la loi de Dieu et de sa puissance. Puisque le livre ça reprend ce qui a été écrit dans Nombre et dans Lévitique, eh bien, pour qui ça on a besoin d'écrire? Eh bien, c'est un livre qui est écrit pour rappeler la puissance de Dieu, pour rappeler la loi de Dieu, l'essence même de la loi. Il y a 4 éléments importants que Moïse a appris au peuple dans ce livre. Non seulement il a fait un rappel, mais il demande au peuple. Il enseigne au peuple que Dieu est fidèle. Il parle de la fidélité de Dieu, de la sainteté de Dieu, des bénédictions de Dieu et des avertissements que Dieu fait. Est-ce que nous, mon Kazim, les 4 éléments importants que Moïse a mis l'accent par rapport à Dieu pour instruire le peuple? Pour ne pas oublier ça. La puissance, la fidélité, la sainteté. Il demande au peuple là, bon Dieu n'a pas servi, nous devons comprendre qu'il est fidèle. Nous devons comprendre qu'il est saint. Nous devons comprendre que par Dieu pour le punir sans pas bail avertissement. Souvent nous-mêmes, nous exerçons punitions sans avertissement. Eh bien, il dit, c'est un Dieu qui avertit avant de punir. Le bon Dieu pour le punir, qui est-ce qui servi avec lui pour faire avertissement? Les prophètes. Hein? Quand tu lis la Bible, est-ce que tu ne vois pas? Il dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Donc le prophète ne parle pas en son nom, il dit ce que Dieu lui ordonne de dire. Eh bien, Moïse dit peuple là, bon Dieu, ça, il faut mettre nos têtes, non, les saints, les fidèles, les bénis, mais il n'est pas puni, non, sans qu'il pas annoncer nous, qu'on bagaille qui pas correct. L'avouer, annoncer nous quand même. Eh bien, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Le monde va être jugé. Eh bien, Dieu a placé des hommes pour vous avertir, pour vous enseigner, pour vous rappeler les principes, pour vous rappeler les ordonnances. C'est un ministère de rappel qu'on a aujourd'hui. On n'invente rien. On se sert de la parole de Dieu. Dieu nous parle pour pouvoir vous avertir. Et actuellement, il faut comprendre des événements qui se passent dans le monde. Les déclarations du pape actuel. Les grandes rencontres qui se réalisent aujourd'hui. Les grandes décisions qu'on est en train de prendre pour l'humanité. Tout cela a rapport à l'Église. Il faut comprendre l'événement. Il faut que nous soyons très intelligents pour nous gagner l'esprit de discernement pour nous comprendre ce qu'a fait. Parce que le mouvement œcuménique mondial, il a avancé très fort, à grands pas. La persécution, elle va arriver. Mais pas oublier, Jésus te dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est juste pour vous dire, autant où nous sommes, ce n'est pas le temps de jouer. C'est le temps de passer aux choses sérieuses. Pas jouer dans l'évangile. Pas rater persévérance. Pas rater études. Pas rater prière. Pas rater bienveillance. Pas rater mouvement pour exercer la charité, pour exercer l'amour dans la vie de l'autre monde. Toujours faire bagaille qui bien. Parce que l'Église a pas persécuté. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Il faut racheter le temps aujourd'hui. Il y a un pile de bagaille là qui a passé. Racheter le temps. Actuellement, il y a une autre Bible
qu'on va mettre en circulation. Parce que l'homme de l'iniquité, il veut faire sortir une autre Bible pour dire que ce livre est désuet. Donc, vous autres là, il faut être très attentifs. Très attentifs pour comprendre. Parce que dans cette Bible, on nous dit tout ce qui est écrit, eh bien, c'est pour notre instruction. Parce que ce livre révèle la pensée de Dieu. Ok, quelle est l'importance de ce livre pour Jésus lui-même? Le livre de Deutéronome, quelle est son importance pour Jésus? Jésus lui-même, il emploie des versets du Deutéronome. Premièrement, pour repousser les tentations de Satan. Quand Jésus a fait cette déclaration dans Matthieu chapitre 4, lorsqu'il a été conduit dans le désert, et pour passer 40 jours et 40 nuits à prier, eh bien, il a été tenté par le diable. Eh bien, la déclaration que Jésus a prononcée, eh bien, on va voir si ce n'était pas déjà écrit dans le livre de Deutéronome. Jésus a cité des choses qui ont été dites. Regardez avec moi, Deutéronome 6. Verset 13. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras et tu jugeras par ton nom. Mais dans Matthieu 4, qu'est-ce qu'il avait dit au Satan? Qu'est-ce qu'il avait dit au diable dans Matthieu chapitre 4? Retire-toi de moi. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Regardez verset 16, vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Jésus a repris ces mêmes déclarations dans Matthieu chapitre 4. Tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. On regarde le chapitre 8 là. Verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas comme connu et tes pères afin de t'apprendre que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Qui ça Jésus te dit dans Matthieu chapitre 4? L'homme ne vit pas seulement de pain, mais il vit de la parole, de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc vous connaissez déjà Matthieu chapitre 4, on ne va pas le relire. Eh bien c'est juste pour vous dire que Jésus a repris les mêmes déclarations qui ont été faites dans ce livre. Quand il devait chasser Satan qui voulait le tenter. Eh bien, nous autres, nous avons besoin de connaître ces paroles. Quand nous faisons face aux tentations, quand nous faisons face aux situations difficiles. Eh bien, dans Deutéronome 6, verset 5, lisez pour moi Deutéronome 6, verset 5. Qui ça nous la donne? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ok. Et de Matthieu 22, verset 36 à 38. Ok. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, car c'est le premier et le plus grand. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc Jésus a repris les mêmes termes que l'on trouve
dans ce livre pour expliquer le plus grand commandement de Dieu. OK? Est-ce qu'on peut continuer? Ça va? OK. Maintenant, on va voir la place de Jésus dans ce livre. Nous avions annoncé que Jésus, c'est le grand prophète. Donc Jésus n'est pas seulement un prophète, il est, allons-y l'ensemble, non? Le Il est grand prophète. le grand prophète, l'article défini, le déterminant défini. Donc Jésus, c'est le grand prophète, qui nous rappelle la parole de Dieu et qui nous annonce le plan de Dieu pour l'humanité. Est-ce que Moïse n'avait pas fait un rappel au peuple? Il a rappelé au peuple l'alliance de Dieu, la loi de Dieu. Eh bien, Jésus est venu comme le grand prophète pour nous rappeler la loi de Dieu, pour nous annoncer le plan du salut. OK? Comparons Deutéronome 4, verset 2 et Matthieu 5, 18. Nous avons besoin des lecteurs. Tout le monde a c'est lecteur, lectrice. Allez-y pour nous aller plus vite. Deutéronome 4, 2 et Matthieu 5, 18. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Donc, Moïse a demandé au peuple de ne pas enlever rien de la parole de Dieu. Est-ce que Jésus avait dit la même chose? On va regarder dans Matthieu, chapitre 5. Je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, vous voyez l'importance du livre de Deutéronome, parce que Jésus lui-même, il reprend les Écritures pour enseigner la parole. On allait dans Deutéronome 6, verset 4 à 7, et puis quelqu'un lira Matthieu 23, 37. Deutéronome 6, verset 4 jusqu'au verset 7. Il dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront où? Dans ton cœur. Tu les inculqueras à qui? À tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Est-ce que nous voyons comment il était exigeant pour le peuple-là? Comment il était doué utiliser la parole? Et qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 23, 37? Combien de fois et voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Ok, donc c'est un rappel. Donc vous comparez vous-même Deutéronome 32, versets 46 et 47, et Jean 5, verset 24, parce que le temps presse, il reste d'autres choses à voir, qui est l'essence même de cette leçon. Donc, Jean 5, verset 24, il nous dit que, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit
à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc c'est ce que Moïse avait enseigné au peuple aussi. Pour rester dans la présence de Dieu, pour rester vivant, donc dans la présence de Dieu. Donc, Deutéronome 32, verset 46 et 47, donc on peut le comparer avec Jean 5, verset 24, Jean 14, verset 21 et le verset 23. Ok, maintenant, nous allons faire ce parallèle entre Deutéronome 18, verset 15 à 19 et Hébreux 3, verset 1 à 6. Donc, on a deux mondes pour gagner deux textes. Quelqu'un lira Deutéronome 18, verset 15 à 19 et un autre, Hébreux 3, verset 1 à 6. Allez-y. L'Éternel, ton Dieu, Tu es où, toi? Deutéronome 18. Ok, debout pour lire la parole. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. Ok, merci. Donc, l'Éternel te suscitera du milieu de toi. Ok? D'entre tes frères, un prophète comme moi. Certains pensent que c'est Josué, mais le peuple n'a pas écouté Josué. Josué a succédé Moïse, mais c'est une déclaration prophétique concernant Jésus. Parce que tout le monde doit écouter Jésus. Un prophète, c'est-à-dire Jésus comme le prophète qui annonce sa parole de Dieu. Et puis Moïse dit, Dieu va susciter un prophète comme moi. Du milieu de toi. Est-ce que Jésus était venu sur la terre comme un ange? Il a pris un corps en Marie pour nous sauver. Donc, une façon pour qu'ils comprennent nos souffrances, nos douleurs, nos calamités, nos déceptions. Donc, Dieu suscite parmi les humains un prophète si puissant comme Jésus. Ok? Jésus est venu comme un humain. Et puis il dit, d'entre tes frères. Donc Jésus est né où? À Bethléem. Il était un homme. On l'a appelé fils de l'homme. Il avait la nature divine, c'est vrai, mais il était fils de l'homme. Né de Marie, une femme qui était une juive. Eh bien, il avait la nationalité juive ou bien israélite. Et puis on continue, il dit, l'Éternel mettra sa parole dans sa bouche. Donc, il dit, un prophète comme moi. Parce que Moïse a été un prophète puissant, puissant en parole. La Bible, Étienne, dans Actes chapitre 7, il dit, quand Moïse parla, la terre trembla. C'était un prophète puissant. Moïse. Mais après avoir vécu 40 ans chez Jéthro à occuper les brebis, il a perdu le sens de la parole, cette puissance. C'est l'effet de l'immigration sur chacun de nous. Quand on quitte son pays, il y a des qualités qu'on perd. C'est l'effet de l'immigration. Moïse, qui était un grand homme en Égypte, avec la culture de l'Égypte, un éminent intellectuel comme Moïse, et quand Dieu l'a appelé pour retourner en Égypte, il dit, mais je ne sais pas parler. Donc il a perdu son langage universitaire, parce qu'il s'occupait des brebis. Les brebis, il faut tenir un langage, donc langage universitaire que tu as perdu. Donc, frères et sœurs, vous qui immigrez, il faut étudier, il faut lire pour ne pas perdre certaines qualités, parce que l'immigration, ça agit beaucoup sur nous. Moïse a vécu cela
Donc, évitez cette situation. Lisez, faites des recherches. Occupez-vous de votre bien occupé, bien utiliser votre temps. Ok, je mettrai ma parole dans sa bouche. Eh bien, Jésus a l'inspiration divine. Donc, il a la parole de Dieu. Jésus est même la parole. Dans Jean chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est venue habiter parmi nous. Donc, il leur dira tout ce que je lui commanderai. Jésus apporte la plénitude de la révélation de Dieu. Est-ce qu'on va regarder Jésus va connaître? Jésus est omniscient. La Bible dit, tous doivent l'écouter. Donc, qu'est-ce que Dieu a dit de Jésus, celui de Matthieu 3, verset 17? Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Parce qu'il n'y a pas de temps de Moïse. Donc Jésus, comme le grand prophète, eh bien tout le monde devait obéissance, il devait être attentif, il devait écouter Jésus. Est-ce que ça va? Donc pour conclure, frères et sœurs, les 5 premiers livres de la Bible contiennent en tout 187 chapitres. Si nous prenons Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, au total, nous avons bien 187 chapitres parce que nous avons dit, comme tu es dans Genèse, 50, nous avons ajouté sur Exode, ça fait combien? 90, nous avons ajouté sur Lévitique, ça fait combien? Ok, maintenant, on va ajouter sur Nombre, ça va être combien? Combien de nombre d'années? 36. Et puis, il a ajouté sur Deutéronome, en tout, pour gagner 187 chapitres. Donc, le Pentateuque contient 187 chapitres. Donc, dans Genèse, ok, on fait un petit rappel. Dans Genèse, Jésus était l'Église. Allez-y, Jésus était là, semence de la femme. Dans le livre d'Exode, il est l'agneau pascal. Dans Lévitique, il est le grand prêtre ou le souverain sacrificateur. Dans le livre des Nombres, il est la colonne de nuée, la colonne de feu et le serpent d'airain. Dans le Deutéronome, il est le grand prophète. Le grand. Le grand prophète. Quand on parle de prêtre, on parle de sacrificateur. Le prophète est différent du sacrificateur. Le sacrificateur, il présente les péchés du peuple. Le prophète, lui, il annonce la parole. Donc, nous finirons par découvrir Jésus dans les 66 livres de la Bible. Et après cette leçon, frères et sœurs, on sera en mesure de comprendre le contenu de la Bible avec 1289 chapitres et 31 171 versets. Que bon Dieu bénisse au matin, que je vous bénisse. Est-ce que vous aimez le livre du Deutéronome? Amen. Donc, n'oubliez pas, vous avez des chapitres à lire vous-même. Dans ce livre, je vous invite, je vous conseille fortement à apprendre le Cantique de Moïse au chapitre 32. Cantique de Moïse, chapitre 32. Et puis, la bénédiction prophétique de Moïse sur Israël au chapitre 33. C'est important. Donc, on s'arrête là. Et si vous avez des questions, ce sera un plaisir de les répondre. Merci de suivre avec nous les 5 leçons sur le Pentateuque. Il y aura d'autres leçons encore, parce qu'il y a 66 livres à étudier. Il nous reste 61 autres livres à expliquer pour vous faire comprendre le contenu